de possibilités où justement l'association va vous permettre de vous orienter. On oriente aussi vers la Ligue quand il y a des choses qu'on ne connaît pas et ne peut pas, auxquelles on ne peut pas répondre. L'idée, c'est vraiment de répondre au maximum aux questions des personnes et de pouvoir, si nous, on ne peut pas y répondre, c'est de les réorienter vers des institutions ou des associations qui vont pouvoir aider les personnes. Je vais me tourner vers Julia. Julia, est-ce que tu as été accompagnée par une assistante sociale pendant ton parcours? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui. Alors effectivement, moi qui vis en province, c'est la CARSAT, en effet. Cette assistante sociale m'a énormément aidée en fait pour faire des points et notamment ensuite d'abord être à l'écoute et effectivement être ensuite orientée vers les bonnes personnes, notamment par exemple sur la CEP pour l'évolution professionnelle. C'est aussi quelqu'un qui va faire le lien avec le médecin conseil. Donc c'est vrai qu'on arrive avec, je suis arrivée évidemment avec toutes mes questions, sortie du médical pur, où on n'y connaît effectivement rien du tout, mais on a nos peurs, nos incertitudes, nos inquiétudes, et qui sont effectivement liées à la reprise de l'emploi. Donc comment on gère tout ça? Alors justement, très belle transition, comment est-ce que tu étais après tes traitements, dans quel état d'esprit tu étais? Alors moi aussi. Hein. Donc vous imaginez bien d'ailleurs que c'est un sacré exercice que de mettre de la distance par rapport à quelque chose qu'on a soi-même vécu. Alors moi j'ai envie de dire que, et je pense que c'est un bon résumé d'ailleurs de ce qu'on est en train d'exprimer, on nous prépare au traitement. Et puis ensuite, une fois que les traitements sont terminés, c'est-à-dire fin de la radiothérapie, décembre 2022, le vide, le silence. Et ce silence, il est lourd en fait, il est extrêmement lourd. Moi, je m'étais projetée sur une page qui se tournerait en fait après les traitements, et puis remonter pour rapidement reprendre le boulot. En fait, pas du tout. C'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est ce que je racontais d'ailleurs tout à l'heure. Alors, pas du tout. Donc, oui, il y a beaucoup de... Comment dire? L'état d'esprit, il est... comment dire? Chargé de peur, d'inquiétude, effectivement, de doute. Mais il y a l'envie. Parce qu'on est en vie, d'abord. Et il y a l'envie, effectivement, de... On voit bien qu'on ne peut pas forcer les choses. On voit bien qu'on ne peut pas, comme on dirait, remonter en selle parce qu'on l'a décidé et parce que, finalement, il y a la fin des traitements. Donc, il faut apprivoiser un nouveau corps qui est fatigué, une tête qui est désorientée, plus toutes les séquelles, les troubles, effectivement, qu'on peut avoir suite au traitement, suite aux complications, hein, parce qu'on parle des traitements, mais c'est souvent accompagné de complications. Et je pense que c'est pour ça que j'ai été choisie, parce que je crois que je les ai pas mal cumulées. Et puis une conscience, c'est en ça que je parle d'envie, parce qu'il y a cette conscience qu'il y a quand même une lumière au bout de ce tunnel. On y est rentré, on pensait que ça allait être plié en 6 mois, 9 mois, d'après ce que le médecin m'a dit, pas du tout. Il faut remettre au minimum la même temporalité pour remonter. Et là, effectivement, il faut être acteur de sa vie. Et c'est là que j'ai trouvé effectivement des associations, des organismes pour me faire une idée en fait, pour me faire une idée pour avancer et arriver vers cette fameuse lumière qu'on pressent forcément, parce qu'à un moment donné, ça a commencé, mais ça va forcément se terminer. Comment?
On ne sait pas trop encore, mais on va le construire. Je l'ai construit. Alors, beaucoup de personnes se posent la question de savoir si c'est important de maintenir le lien avec l'entreprise. Est-ce qu'il faut dire à l'employeur qu'il y a la maladie, etc. Comment est-ce que toi, tu as abordé ces deux questions? Alors, donc je suis commerciale. Je travaille en équipe. On est une petite équipe de 8, hein, et l'entreprise, c'est 200 personnes. Donc sur le terrain, on se sent évidemment un peu plus isolé par rapport au RH, à toutes les fonctions support en fait, de l'entreprise. Moi, ce que j'avais, c'est un chef, des collègues qui ont été là, à qui j'ai dit pourquoi, parce qu'en fait, ils l'ont vécu quasiment en même temps que moi. Enfin, je veux dire, je suis sortie de la mammographie le vendredi, le lundi, j'allais en réunion d'équipe et on m'a demandé c'était quoi ma semaine, si j'avais performé, c'était quoi la prochaine étape justement pour... parce que oui, un boulot de commercial, c'est fait d'objectifs, c'est fait de performance, c'est fait de volonté, d'envie, il faut y être, parce que sinon on vend rien, évidemment. Surtout que moi, je vends du bien-être dans l'entreprise. Imaginez-vous, vendre du bien-être, il y a un effet miroir. Vendre du bien-être, si vous n'êtes pas bien, ça ne marche pas. Donc oui, tout le monde l'a vécu, en fait, je pense, pas à pas, jusqu'à même me retrouver dans la situation où, fin avril, donc je suis arrêtée. Et les collègues, certaines, plus proches que d'autres. Pourquoi? Parce que je pense que pour certaines personnes, il y a moins peut-être la peur, il y a moins l'effet miroir peut-être. Et puis il y a même des gens en fait que je connaissais à peine qui m'ont écrit. 200 personnes dans une entreprise, vous imaginez bien qu'on ne connaît pas tout le monde intimement, d'autant plus dans l'entreprise. Donc beaucoup de surprises en fait, et c'est là que j'ai compris que mon histoire, elle est remontée en fait jusqu'à la direction, et c'est pas rien en fait quand vous recevez des mots, même de votre N+2 ou +3. Et je m'en souviendrai toujours de ce SMS qui disait tu vas tordre le cancer comme tu peux tordre en fait un dirigeant pour vendre. Et la notion de tordre, ça veut bien dire que moi j'aime bien l'image du roseau. Ça ne casse pas, ça ne rompt pas. Mais effectivement, c'est comme dans la navigation, c'est pas tout calme, c'est pas tout tranquille. Donc ils sont là effectivement pour nous épauler, et ça c'est au début. Et puis après, ça s'effiloche. Donc on garde les meilleurs, mais comme dans son entourage, parce que effectivement c'est